Jérémy Brabé, Ado Najlo, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Vous êtes fondateur et PDG de la start-up Psartech. C'est difficile à interpréter, mais débourser 44 milliards pour acquérir Twitter, est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne affaire pour Elon Musk ? Alors, bonne affaire, l'avenir nous le dira. A priori, ça sonne pas comme une excellente affaire, mais la question c'est qu'est-ce que Elon Musk va pouvoir faire de Twitter ? Il se pourrait que ça devienne une bonne affaire ou il se pourrait que ce soit une catastrophe. Alors, ce qu'il a commencé à faire visiblement, selon certains médias, c'est pas encore véritablement officiel, mais c'est que de la plateforme étaient bannis Kanye West et Donald Trump. Ce n'est plus le cas. Il a enlevé cette expulsion, et ça veut dire que Kanye West, dont on a énormément parlé ces dernières semaines pour ses propos antisémites, est de nouveau de retour sur la plateforme. Alors, je pense qu'il va falloir qu'il mette de l'eau dans son vin, parce que, et je pense que Elon Musk a dû peut-être lui faire passer des messages, parce que effectivement les autorités européennes et autres surveillent de près effectivement ce qu'il va se passer en termes de modération de contenu sur Twitter. Donc je ne pense pas que ça va devenir la fête du jour au lendemain pour l'expression d'expression il ne veut plus de censure, Elon Musk. Moi, je pense que ce n'est pas possible, même au niveau... la plupart des revenus de Twitter sont le fait de publicité. Si ça devient la foire aux remarques racistes et antisémites, ça ne va pas durer longtemps. Donc, vous savez, Elon Musk, c'est quelqu'un de quand même très pragmatique. Je vous rappelle qu'il a travaillé avec Donald Trump alors que c'est lui qui a fondé Tesla, qui est quand même... Donc, Donald Trump, climato-sceptique, Tesla étant la figure de proue des véhicules électriques. C'est quelqu'un qui... aime rejeter régulièrement l'intervention de l'État dans l'économie, mais qui bénéficie de subventions et qui décide d'un certain nombre de choses en fonction de ces subventions-là, et qui a ouvert une usine à Shanghai. On sait que quand même le gouvernement chinois s'implique fortement dans l'économie. Donc je pense qu'il fait des effets d'annonce, il fait un certain nombre de choses, mais que fondamentalement le pragmatisme dirigera ses actions. Justement, Elon Musk veut sortir Twitter de la bourse. Quel est l'intérêt d'une telle démarche ? D'avoir plus de marge de manœuvre, sans doute, et de ne pas avoir pendant la restructuration de Twitter, parce que je pense qu'il restructuration, et on le voit au niveau des employés, il va y avoir. Il a déjà viré toutes les têtes de Twitter. Le patron et d'autres dirigeants, le effectivement. Le patron, le CFO, la personne en charge de tout ce qui est légal. Donc, tous ces gens-là sont déjà partis dès l'annonce de la reprise. Et donc, je pense qu'il veut avoir les coups des franches. Et de ce que je comprends, de ce qu'il a exprimé, de ce que les analystes disent, l'idée est de faire de Twitter... Donc, vous savez que Elon Musk est fortement présent en Chine par le biais de Tesla. Et en Chine, la plateforme leader, alors il y a TikTok, mais il y a surtout WeChat. WeChat qui permet de réaliser des paiements, qui est une plateforme qui est très très concrète, qui est une espèce de WhatsApp, mais en encore plus fort en termes d'outils, c'est-à-dire qu'on peut payer, on peut commander, on peut discuter avec tout un ensemble de services, ce qui est un peu le cas aussi sur WhatsApp, mais plus encore et qui a aussi des fonctionnalités qui sont d'ailleurs proches de Twitter. Donc tout centralisé sur une application. Donc l'idée, c'est en fait, dans le monde des réseaux sociaux, on peut distinguer deux types de réseaux. Les réseaux qui sont nice to have, c'est-à-dire qui sont sympathiques. On peut prendre Instagram, on peut parler de Facebook ou de TikTok, c'est-à-dire que si ça s'arrête demain, personne ne va pas pouvoir réaliser d'achat ou parler à sa grand-mère. Et puis les réseaux qui sont des réseaux qui sont pratiques, et on peut penser à WeChat, on peut penser à WhatsApp. Et je pense que Elon Musk, qui est d'ailleurs le fondateur à la base de PayPal, veut emmener Twitter dans cette direction-là, c'est-à-dire faire de Twitter quelque chose qui est un outil pratique pour les gens, donc qui se rapprochera plus de WhatsApp, mais sans doute en encore plus puissant. Rapidement, autre gros événement dans le secteur des réseaux sociaux, Mark Zuckerberg a perdu 11 milliards de dollars en une journée à cause de la chute en bourse de l'action Meta. Comment expliquer cette chute et comment expliquer qu'il s'obstine ? Alors, d'une part, je vous ai fait la dichotomie des nice to have et des ce qu'on appelle must have, c'est-à-dire de ce qui est sympa et de ce qui est nécessaire. Et le métaverse, c'est plutôt du côté du sympa. C'est-à-dire que personne n'a besoin aujourd'hui du métaverse pour vivre, sauf s'il travaille sur le sujet. Et donc, le problème, c'est que les gens n'adhèrent pas à cette vision-là.
Le cours, d'une certaine manière, Mark Zuckerberg a mis l'avenir de Facebook et des autres a misé tout sur le métaverse, et il se trouve que les gens ne suivent pas. Donc ça s'écroule. Pour le moment. Merci beaucoup, Jérémy Brabé-Adonajlo, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur i24 News. Je rappelle que vous êtes fondateur et PDG de la start-up Psartech.